Prologue. L'été, il arrêtait de frapper. Normal, ça se voyait. Ma peau reprenait sa couleur initiale et je pouvais bronzer même. De fait, vous comprenez que juillet et août, c'était mes mois préférés. J'avais l'impression de mener une vie normale, comme celle qu'on nous raconte depuis notre enfance. Sauf que mon prince charmant n'était charmant que devant les autres. Une fois la porte fermée, il était mordant. Pas mordant comme l'image d'une passion folle qu'on nous vend depuis l'enfance, non. Il me mangeait petit à petit. Je disparaissais dans sa gueule carnassière pleine de mots, je m'éteignais. Alors l'été, oui, je n'étais plus bleue sur mon corps, mais mon âme, elle, continuait de prendre des coups. Remarque, je l'avais cherché. Je n'avais qu'à pas l'épouser. Quand je l'avais vu la première fois, il était rayonnant. Pas rayonnant comme un soleil, clair, rassurant. Je l'avais su dès le premier moment qu'il était brisé, lui aussi, à l'intérieur. Et quand il piquait, oui déjà à l'époque, quand il piquait avec ses phrases, je me disais que j'allais le recoudre, qu'ébranlé, il l'était, et que j'allais l'aider à tenir debout. Mais je m'étais trompée. Et il m'avait trompée. Bref, on se retrouvait 10 ans plus tard, certainement aussi malheureux l'un que l'autre. Je ne saurais pas dire qui me faisait le plus de peine, lui ou moi. Si j'avais eu assez de pitié pour moi-même, je serais certainement partie. Il m'inquiétait beaucoup. Il était toujours le centre de mon univers. Normal. Ses points s'imprimaient en moi et nous ne faisions qu'un. On ne devrait pas prendre en affection la personne qui nous blesse. C'est trop tard. Le mal était fait. Mercredi 12 janvier. Il a recommencé à m'ignorer. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Ne plus exister, c'est plutôt doux et reposant. Mais je suis angoissée. Menace sourde du boomerang qui ne saurait tarder à faire demi-tour, agrippant dans le vent de la force. Dans la cuisine, le café fumant m'empêche de voir son visage. Rien ne saurait venir briser nos solitudes. Je tente le tout pour le tout et je fredonne. Une chanson douce. Je ne connais même pas les paroles. Il allume la radio. Des morts, toujours des morts. J'essaie d'être triste pour eux, mais j'en suis incapable. Je suis mélancolique des premières soirées, des rires, des jeux. Je n'ai pas de place en moi pour le présent, car le passé est omniprésent. Devrais-je vous décrire ces yeux noirs ? Non. C'est évident que cela ne vous intéresse pas. Est-ce que ses cheveux clairs ont de l'importance ? Le fait qu'il soit grand ? Sa stature imposante ? Non. Je ne vous ennuierai pas avec tout ça. J'ai arrêté de chanter car il n'y a personne pour m'écouter. Je n'ose pas changer de station même si celle-ci me lasse. Alors je quitte la pièce. Mercredi 13 janvier 2016. Ce matin, il a reparlé. À moi, directement. Il m'a parlé du linge. Et de moi. Ma capacité à m'en occuper. Enfin, mon incapacité. Et puis il a ouvert la porte-fenêtre. Il est sorti. Et la porte a claqué. Le vent, ou son bras, je ne sais plus. J'ai foncé dans la chambre où se trouve notre panier à linge sale. J'ai commencé à tout trier. 3 tas. Le foncé, le blanc, les couleurs. Et puis j'ai reséparé le linge de maison qui se lave à 90. J'ai entendu le moteur se mettre en route. Près de mon oreille, une tronçonneuse aurait bourdonné que ça aurait été la même chose. Je tremble, mais je ne peux pas m'arrêter. Il a raison, je dois faire mieux. Mieux faire. Je tire sur mon haut manche 3/4 et j'ai très froid. Je me mets à rêver à d'autres bras. Des bras blancs, rassurants. Il part bien, lui, pourquoi moi jamais ? Oserais-je ? Que ferait-il ? Sa fureur trouverait-elle une issue ? Fureur, oui. Depuis le début, il est furieux. Curieux que ça m'ait plu et que je sois restée. Je pensais être apaisante, douce, réconfortante. Je l'étais sans doute un peu. Maintenant, je ne sais plus m'y prendre, incapable de calmer ses doutes. Je comprends qu'à la maison, il tombe le masque. Le linge dans les bras, j'ai quitté la pièce.
tendrement. J'ai mis ses chemises à la machine. J'ai souri en détachant la sauce tomate sur le tissu gris. Et j'ai pleuré. Vendredi 15 janvier 2016. Mais je suis trop bête de pleurer pour des bêtises. Il me reparle, je dirais que c'est un mieux. Combien de femmes vivent des situations beaucoup plus difficiles que la mienne, et parfois indélicats, ni malheureux. Mon mari, j'ai toujours été très fière de le présenter. Son charisme, en quelque sorte, rejaillissait sur moi. Plus forte, j'ouvrais les yeux sur le monde qui m'entourait et j'arrêtais de me recroqueviller. J'étais devenue une femme. Une femme qui tarde à concevoir. Mon corps refuse de créer la vie. En toute franchise, je ne sais pas si le souci vient de moi. Après quelques discussions auxquelles j'ai quasi pas pris part, Miguel a dit que j'étais infertile. Il doit avoir raison. J'ai attrapé mon sac et je me dirige vers la voiture. Le vendredi soir, c'est dense. Le gymnase est à 2 minutes. Je devrais m'y rendre à pied, mais j'ai pas le droit. Pour le dire en d'autres termes, je pense en effet qu'il n'est pas très malin que je rentre à pied à 22h. J'adore prendre l'air. J'ouvre les fenêtres de ma Mazda en grand et je roule à pleine vitesse. Tant pis pour les 50 km/h, tant pis pour les chats, les chiens, même les gamins des autres. Tous les vendredis soirs, je suis la reine de mon royaume de bitume. Samedi 16 janvier. À 8h, le réveil sonne, nous nous levons. L'un va chercher le pain, l'autre met l'eau à chauffer. L'un utilise la salle de bain, l'autre se recoiffe devant le miroir de l'entrée. Il y en a eu des moments de joie à deux. À chaque fois, cassé par sa férocité. Sa main s'abat sur mon bras, il s'est brûlé avec le thé. Salope, tu fais exprès que je me crame. Oh, j'aimerais lui répondre que oui. Je veux tellement brûler sa langue qu'elle se disloque. Qu'aucun mot ne puisse à jamais plus sortir de sa bouche, que le feu gagne son gosier, qu'il s'envole jusqu'à l'hémisphère gauche, qu'il détruise tous les neurones, que la fumée vienne jaunir ses yeux, que ses cheveux fondent sous le feu vif. Mais ce n'est pas intentionnel. L'eau est tiède. Je ne sais même pas pourquoi je me lève. Recroquevillée sous la couette bleue, il est 11h, je me cache. La musique crie à mes oreilles, plus c'est fort, moins je pense. Le week-end, il est à la maison toute la journée. Je sais que dans 15 minutes, ma nudité sera exposée au froid quand il fera voler la couette d'un mouvement sec. Tremblante, je me lèverai encore, passerai une robe en coton, irai saluer le voisin et je sourirai. Bonjour Romain, alors, ça va bien? Parfait. Alors, on faisait la grasse mat? Ben oui, hein. On en profite. C'est le week-end. Dimanche 17 janvier. Mon corps est une toile. Une œuvre de maître dont personne ne peut se délecter, sauf peut-être l'artiste lui-même, quand il me déshabille. Du pointillisme plutôt. La douche est assez douloureuse, alors je ne frotte plus. Je laisse l'eau couler sur ma peau jaune, noire, violette, bleue, beige, rouge, jaune noir. J'ai remis de la musique, mais tout doucement. Il ne supporte pas ce chanteur. Je n'ai pris aucun risque et j'ai fermé la porte à clé. Enveloppée de chaleur, puis de ma serviette, les cheveux humides, la glace me renvoie l'image d'une femme papier, friable, pliable, sur laquelle tout reste à écrire ou à effacer. Je n'ai plus d'héroïne, je sais qu'elle n'existe pas. Enfant, je rêvais d'être cavalière, championne de saut d'obstacles. Papa les regardait à la télé. Elle dirigeait cet animal puissant, formidablement beau. Elles en prenaient soin. On croit que les femmes dans mon genre ont une enfance difficile, qu'elles reproduisent, qu'elles ne voient pas la faille. J'ai eu une enfance bénie. Je voulais partager mon bonheur. Moi, je voulais juste sauver quelqu'un. Il avait aussi eu une enfance facile.
Mais c'était comme si derrière cette façade, il y avait un cratère. Et je l'ai senti, immédiatement. Il ne dormait pas. Il parlait bien et peu. Il calculait. Alors, j'ai voulu mettre de la lumière. Je croyais que les femmes c'était ça. Apaiser et adoucir, comme moto. La première fois qu'il l'a fait, on était ensemble depuis 3 semaines. La veille, je lui avais dit je t'aime. 12 novembre 2015. Ce soir, ce sont nos 6 ans de mariage. 9 ans de relation. On dit que l'amour meurt à 3 ans. Moi, il m'a épousée. Nos anniversaires se déroulent toujours de la même façon. Une fois par an, nous allons manger au Baranzo, un restaurant italien. Il me tire la chaise. Je le sens derrière moi. Je tremble quand il rapproche le fauteuil. Ses gestes sont doux et l'endroit est plein. Il commande un plat pour 2, des poivrons. Seul, je ne mangerai que des aliments violets. Les aubergines, les fruits de la passion, des raisins, des prunes, des figues. Mon assiette tous les soirs est bien organisée, c'est Miguel qui cuisine. Du vert, du beige, du rouge. Les doses sont calées au gramme. Alors, quand il dort, après 23 heures, et que je me glisse hors du lit, trottine jusqu'au garage, ouvre le placard, prend la boîte en plastique bleu, alors là, je me gaffe de baie. Vous nous rajouterez une bouteille de Barolo. Moi, je déteste boire, mais il va m'en falloir du courage. Alors, je bois docilement mes 3 verres, et le champagne qui suit. Alors, je ne suis plus vraiment là. Quand il m'aide à remettre mon manteau, qu'il m'embrasse sur la joue, quand il me tient la porte, quand il marche devant moi dans la rue, quand il allume le moteur avant même que je ne sois montée dans la voiture, quand il claque la porte, quand il m'envoie sur le mur, quand il me presse dans l'escalier, quand il défait le lit, je ne suis plus vraiment là. Et je me surprends même à trouver qu'il sent bon. Elle ne sait plus le jour. L'odeur du tissu qui a passé quelques mois dans un placard sans lumière. C'est le noir, comme si c'était la nuit ou le néant. Si je ne reprends pas un petit peu d'air, ça sera bientôt la fin. Comme les enfants qui jouent au jeu du foulard, comme les adolescents qui se bécotent dans une remise, je suis assise là, derrière un manteau. Collée au fond, si j'arrête de bouger, me trouvera-t-il ? On ne joue pas à cache-cache, enfin je me cache, mais lui ne joue pas. J'ai lu que si on lui laissait un peu de temps, il trouverait un autre exutoire et je sortirais tranquillement de ma cachette. En fait, ça n'a jamais vraiment marché, mais j'ai lu que passé 35 ans, les hommes s'adoucissaient. La première fois que je lui ai dit que je l'aimais, Miguel a reçu la nouvelle comme un dû. Moi, je croyais que c'était un don, un moment qui s'arrête la première fois. J'avais aimé, beaucoup aimé, mais personne comme lui. Alors peut-être n'était-ce pas de l'amour. Là, je voudrais sauter hors du placard, sourire, l'enlacer, l'embrasser, recommencer. Là, je voudrais tellement exister. Mais malgré toute la tendresse incompréhensible que j'ai pour lui, ses souffrances, ses doutes, son regard insatisfait posé sur moi, j'ai la nausée. Le lendemain de mon aveu de faiblesse, Miguel, je peux pas le dire. J'avais renversé ma tasse de café sur le trottoir en marchant et il a... J'en suis pas devenue moins maladroite. Mais peut-être lui, s'en est-il trouvé détendu ? Je dois sortir de ma cachette, je me sens mal. Tant pis. La prochaine fois, je me mettrai sous le lit. J'ouvre la porte et lève mon bras devant mon visage.